Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de janvier 2024. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que vos souhaits se réalisent avec toute la magie, le timing que ça implique et que vous soyez à la fin émerveillés. Voilà ce que je vous souhaite pour toute l'année 2024. On va voir maintenant quel signe astro veut parler après celui du signe de la Vierge et de la Balance. Allez, lequel veut sortir? Gémeaux. Deuxième signe d'air et deuxième signe mutable. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous au mois de janvier? Clairvoyance, pas mal. Alors, derrière, vous avez changé votre perception. Je pense que vous avez fait beaucoup de ménage dans les croyances pour y voir clair et pour surtout dégager le chemin. Voilà ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de janvier, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Ah, la maison neuve, la foi. La foi. Ok, période trouble que vous avez passée. L'agitateur, la croix cosmique. On va prendre ici cet oracle qui vous dit quoi? Dans quelle énergie vous êtes? Hop, 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 hop. La paix. La paix intérieure. La foi, la clairvoyance, c'est plutôt pas mal. C'est l'euphémisme de l'année. Je commence avec un bel euphémisme en disant c'est plutôt pas mal. Non, c'est carrément bien en fait. Alors maintenant, que vous disent les oracles par rapport à votre situation et votre évolution au mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et la croix, alors... Ouais, c'est délester des croyances. J'ai dit faire le ménage, mais... Oh, vous dégagez du lourd. Regardez déjà le dos de deck et regardez ce qui est tombé. Alors, toute la toxicité, en fait, vous avez pris votre temps. Vous avez pris votre temps pour couper tout ce qu'il y avait à couper en termes de vampire énergétique, d'invitation. J'ai le mot salace et fallacieuse en même temps. Alors, j'aurais pu faire un mix des deux parce que fallacieuse peut-être. Mais ici, voilà, être dans les croyances erronées, dans tout ce qui est dévoyé, tout ce qui est... qui n'est pas pour vous, en fait. Ça vous alourdit quand vous dites oui, alors vous pensez non, quand on vous demande des choses et que dans le fait d'avoir peur de déplaire à l'autre, vous avez dit oui, ça c'est terminé. Pour moi, là, vraiment, il y a un marquage très net, c'est-à-dire, ok, moi je veux avancer et je vais regarder un petit peu ce qui m'alourdit, donc dans les croyances, dans mes attitudes, parce que, en fait, c'est pas vraiment la faute des autres, mais il y a l'idée d'être ultra loyal, et cette hyper loyauté, elle peut vous avoir joué des tours. Alors maintenant, c'est quoi la suite du programme? C'est un gros morceau quand même, on va pas se mentir, vous en aviez gros sur la patate. Et on a, voilà, le partenariat. C'est quoi un véritable partenaire? Les vœux de mariage, le chemin qui se dégage pour aller vers quelque chose de fluide, où on avance à deux, où on tient ses promesses. J'ai l'impression que là, vous êtes en train un peu de réfléchir, de nettoyer. Regardez, on a Gémeaux et Vierge, mais on a surtout... Alors, je vais pas dire le stratège, et si vous avez vu le jeu de la dame, c'est vraiment voilà, l'échiquier. Mais on a surtout, ok, ça je garde, ça je vire. C'est un peu Dewey dans Malcolm, la série. Voilà, toi tu vis, toi tu crèves, toi tu crèves, toi tu vis. Voilà, et ben là, dans les croyances, vous allez faire la même chose. Surtout que Chiron a terminé sa rétrogradation, on n'en parle pas très souvent. Chiron, c'est le guérisseur. Chiron, c'est celui qui va s'occuper, il a la clé, mais il va s'occuper de déverrouiller certaines croyances, de nettoyer les blessures émotionnelles. Donc, il était rétrograde depuis le 23 juillet, il a terminé sa rétrogradation depuis le 26-27 et 27 décembre, pardon. Et forcément, il va libérer le chemin. Moi, c'est ce qui me vient. Mais vous devez en passer par là, ou vous avez dû en passer par là. J'ai aucune temporalité, vous êtes encore peut-être là-dedans, vous venez de le passer, et maintenant on vous dit de basculer. Voilà, clairvoyance, le chemin est clair. Il y a il y a quelque chose qui se dégage.
combativité. Le bélier, le nœud nord, la direction, voilà ce qui me vient. Vous avez terrassé vos ennemis, vos peurs personnelles. Là, moi, j'ai beaucoup de croyances, de peurs, d'attitudes de voilà, si je dis ça, peut-être que ça va blesser. Si je fais ça, peut-être que ceci, on va m'en vouloir. Voilà, et vous avez terrassé. Alors, vous faites de la place parce qu'il y a quelque chose de très très clair, c'est ça. C'est-à-dire, voilà ce que je veux, voilà où je veux aller. Je veux avancer avec quelqu'un qui me comprenne. C'est quoi un véritable partenaire? Les vœux de mariage, c'est vraiment d'accepter, de s'accepter déjà comme on est, d'être accepté comme on est, d'accepter l'autre tel qu'il est. Donc là, il y a eu une période de remise en question, de se regarder dans la glace. On a le bouffon qui montre au roi, hein, voilà, regarde, tu crois que t'es le meilleur. Donc je pense qu'il y a eu un travail de destruction sur les croyances, l'ego, presque comme si vous preniez votre identité, voilà, des morceaux de vous les mettiez sur la table. Et vous êtes, ouais, ben ça, non, c'est bouffonnesque en fait. Moi, enfin, en agissant comme ça, ben, je me rends compte que c'est naze. En agissant comme ça, je me rends compte que ça ne sert à personne. Ici, on a quand même l'amour, mais l'amour un petit peu, euh, je vais pas dire fâché. On a les partenaires, on a le signe du cancer, du lion. On a peut-être aussi, alors j'ai la période de juillet qui ressort, peut-être regarder depuis le mois de juillet 2023 ce qui a été dressé sur votre route, parce que j'ai l'impression que vous avez eu quand même beaucoup d'obstacles et que ça vous a montré des facettes que vous deviez éliminer, comme comme un diamant brut, en fait, qui a été taillé pour n'en garder que le meilleur. Et là, justement, vous avez ce chemin qui est clair, cette combativité, ce pouvoir à long terme, et vous avez dû faire ce travail de délestage, d'élagage. Alors, reine de bâton, vous avez la force, le courage d'aller jusqu'au bout. Oh, plutôt pas mal. On vous dit que c'est en train de changer. On a la roue de fortune, mais on a le 5 d'épée qui est tombé renversé. Ça veut dire qu'il y a une amélioration dans un conflit en cours et que cette hyper loyauté, en fait, en étant authentique, va quand même porter ses fruits. C'est-à-dire que vous avez pu vous prendre le blast, hein, c'est-à-dire l'effet qui se coule en mode ouais, bah si c'est comme ça, tu sais quoi? Voilà, hein, on est fâché. Donc vous dites: «OK, bon, bah, tant pis, hein, il y a limite, voilà, j'accepte, la pilule est très amère, mais moi, je peux pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Vers ça, c'est ma destinée, c'est mon but, c'est ma destination. Il faut effectivement que je me déleste de ça». Donc c'est là que vous reprenez votre pouvoir personnel, votre brillance, la reine de bâton. C'est pas une plante qu'on laisse dans un coin. On laisse pas bébé dans un coin. Bah, là, on laisse pas le Gémeaux dans un coin. Il se montre, il est authentique, il est magnétique. La reine de bâton, c'est... alors, je sais que Beyoncé est du signe de la Vierge, mais j'ai quand même l'image de Beyoncé. Voilà, Madonna, Beyoncé est signe de terre, mais Madonna est signe de feu. Reine de bâton, c'est Madonna, quoi. Voilà, donc... alors, en plus classe, hein, bien sûr, mais on a quand même cette énergie pure, en fait, en dégageant tout ce qui était les couches. C'est comme des vêtements, mais vous n'êtes pas à nu, vous êtes maintenant vous. Voilà. Vous n'êtes plus déguisé. C'est comme si vous mettiez des gros pulls, puis un autre gros pull, puis un autre gros pull. On voit plus quelle substance vous avez. Vous enlevez tout et vous dites voilà qui je suis maintenant. Enfin, c'est bon, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, ce serait marrant qu'on ait les amoureux ou le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? La force. Bon, bah, c'est plutôt pas mal aussi. Sur la combativité. Et soleil. Bah voilà, on n'a pas les amoureux, on a le soleil. Donc, ce qui correspond à votre carte, celle des lions aussi. Le courage, pareil. Vous avez la force de surmonter. On n'a que des bonnes cartes. C'était pas évident au début. Hein. C'était pas évident, mais vous aviez la foi. Dieu m'a donné la foi. Cette force qui guide mes pas, bah, c'est un peu ça. Voilà, merci Ophélie. Winter. Et on a cavalier de coupe. Alors, on a 4 de coupe, reine de denier. Ça vous a obligé à protéger votre énergie, à l'investir dans ce qui vous semblait valable. Hein. La reine de denier, c'est vraiment l'investissement, c'est aussi la protection, c'est la nourriture. Vous vous êtes ancré dans l'instant présent pour trouver la paix malgré, j'ai envie de dire, comme le lotus hein, qui pousse dans la boue.
malgré les vicissitudes que la vie vous a envoyées. Je pense que en fait, il y a une situation qui vous a obligé, contraint. Cette situation, elle vous a contraint à devoir vous délester des fardeaux pour vraiment n'en tirer que l'essentiel de votre personnalité, c'est-à-dire vous, tel que vous êtes. Il y a une acceptation de soi à travers la reine de bâton qui est très très intéressante parce que, vous savez, c'est comme les Gémeaux, ça fait combien de temps on souffre? Je dis on parce que je suis Gémeaux, qu'on souffre d'une réputation de double face, voilà, un peu comme le bouffon Joker, mais en même temps, Harvey Dent, dans Batman, hein, qui joue ensuite double face et qu'on n'est jamais authentique, et cetera. Alors, je suis désolée, moi, peut-être que je vais pas dire certaines choses parce que je sais que ça pourrait blesser l'autre, étant donné que je ressens, voilà, enfin les âmes, on va dire. Néanmoins, quand j'ai vraiment quelque chose à dire ou c'est vraiment contre mes principes, je vais mettre un holà, je vais mettre un stop. Hem il y a pu avoir de la maladresse, hein, dans la manière de s'y prendre. Néanmoins, il y a une réputation Gémeaux, Scorpions, Capricorne, genre les Capricornes n'ont pas d'âme, les Scorpions sont des êtres vils et les Gémeaux, pareil, n'ont pas d'âme ou sont multifacettes. Non, non, c'est un signe mutable comme le Vierge, le signe du Sagittaire, le signe des Poissons. Et en fait, je pense que vous avez dû composer avec les opinions des autres, les croyances d'avant, vos bagages d'enfant, on va dire, l'héritage familial et que tout ça a été travaillé, c'était un poids sur vos épaules et que, l'hyperloyauté dont vous avez fait preuve vous a desservi, mais au final, vous a permis de comprendre que pour obtenir vraiment, là on a une histoire d'authenticité avec la force, courage, de résilience, mais aussi de longévité. Hein, quand il y a la force dans un tirage, notamment sentimental, on a l'assurance de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il a fallu se délester de certaines croyances, de se voir, de se regarder un bon coup dans la glace et se dire: «Oh là là, waouh!» Voilà, c'est, un peu comme quand on est fatigué. Au lieu de se dire: «J'ai des cernes et je les camoufle», on va se dire: «OK, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour ne plus avoir de cernes?» parce que c'est le résultat que je veux obtenir. On va dire un visage plus net, un peu plus frais, donc je vais me coucher plus tôt. Je vais changer peut-être, je vais mettre des têtes d'oreiller, différentes pour ne plus avoir, voilà le tissu, hein, qui va me faire des boutons, que sais-je. Moi, j'avais changé ça et je m'étais dit: «Ouais, ça va m'aider parce que j'ai une peau, voilà, qui peut, très vite se sentir agressée, donc qui nécessite, on va dire des certains soins et en changeant de tête d'oreiller, j'avais lu ça, voilà, en mettant un truc en satin, ça m'avait beaucoup, voilà, permis d'adoucir la peau et qu'elle soit pas agressée parce que je bouge beaucoup, en fait, enfin voilà, en tout cas à l'époque et voilà, c'était vraiment ce regard-là que j'ai eu, c'est-à-dire: «OK, je fais face au problème» et au lieu de le camoufler à chaque fois par des petits trucs temporaires, qui ne sont à peine satisfaisants, c'est satisfaisant sur le coup, mais le soir, au moment de voir les choses en face, c'est le même problème, il est toujours là. Donc je m'en occupe une bonne fois pour toutes, ça c'est le courage, parce que je veux effectivement que le chemin soit fluide. Alors on va voir, transition, qu'est-ce qu'on vous dit? Mon amour, même si nous devons pardon, être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà. Regardez derrière. Voilà, un petit parcours. Alors, moi, je parle jamais de flammes jumelles. On va plutôt parler d'un parcours où on doit être séparés pour libérer des mécanismes. Donc, dans l'attachement anxieux, l'attachement fuyant, c'est pas un fuis-moi, je te suis, c'est plutôt je veux tout le temps être rassurée. Donc, énergétiquement, j'envoie beaucoup d'énergie, de peur, de trahison, d'obligation, et ce qui fait que l'autre va nous responsabiliser en refusant de prendre cette responsabilité. Et ça fait un travail spirituel qui ensuite permet d'avoir un lien d'attachement sécure. Donc où les deux sont sécurisés, voilà. Alors, justement, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire par rapport à votre mois de janvier, amis Gémeaux. Je vais aller les chercher à la main.
Allez, on va prendre celle-ci. Nouvelle connaissance d'homme. Ok. Quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être que vous connaissez déjà, mais alors si on parle de nouvelles connaissances, c'est peut-être de refaire connaissance. C'est-à-dire de prendre cette personne comme si elle était nouvelle et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'elle a à raconter, qu'est-ce qu'elle a fait tout ce temps-là. Ça peut parler du retour de quelqu'un, mais alors ça va être vraiment sous une forme différente. On a le soleil, hein, donc tout est possible. Maintenant, on va voir ce qu'on a. Pareil, je vais aller la chercher à la main. Invitation. Si on a un 5 d'épée, c'est que probablement vous connaissez déjà la personne et il y a eu du rififi. Maintenant, il y a l'idée d'avancer ensemble, de refaire connaissance. Alors, haute protection. Ah, magistrat, ça peut être aussi quelque chose de légal. Un contrat. Ça peut être un CDI aussi. Hein, ça peut être vraiment voilà, tout ce que vous voulez. Mais il y a l'idée d'avancer sur le long terme, d'avoir quelque chose de pérenne. Pensée amoureuse, projet d'union. Voilà, ni plus ni moins. Et sur la confiance et cette destruction égotique. Homme sensible et aimant. Bonne proposition d'amour. Ok, grande élévation de position. Et on a l'approche au retour de chance. Petit argent inattendu. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, ça me fait sourire. J'ai l'impression que... Alors, attendez. Si on a le boomerang ou le retour, vous pouvez être sûr que c'est une personne que vous connaissez déjà. Alors, il y a eu un échec qui vous a obligé à changer. Qui peut avoir changé aussi la personne en face de vous. Regardez ce qui me reste en dos de deck. On a l'amour. Alors, miroir, mon beau miroir. Dis-moi tout pour les amis Gémeaux. Oui, il y a eu une séparation, mais c'est en train de changer, on vous dit. Il y a une invitation, un visuel, des discussions qui vont avoir lieu. Examen. Magistrat, examen. On a l'idée d'un jugement, d'un verdict. Projection, accusation, réunion, ok. Donc, boomerang, retour, ça peut être aussi une réunion. Dans le sens où on se retrouve. On se réunit. Oh là, il y en a trop. Regardez tout ce qui me reste dans les mains. Je regarde quand même. Fatalité, parole, distance. Oui, il y a eu de l'éloignement, hein, séparation. Alors, regardez la carte qui m'est restée dans les mains. Derrière le compromis. Sur le projet d'union. Le rêve. Maintenez ce rêve. C'est pas encore forcément tout à fait tangible. Peut-être que vous êtes encore en train de surmonter une séparation. Que vous vous demandez aussi, est-ce que c'est une nouvelle connaissance? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais déjà? Et on vous dit, stabilisez-vous. Il y a quelqu'un, mon amour, ça nous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et regardez derrière la guérison. Ok. Si vous ne la connaissez pas du tout, alors ça va être une nouvelle connaissance, mais d'abord, vous devez vous délester d'une certaine image. Et regardez, on a la joie. De toute façon, je vous ai dit, hein, quand on a le soleil, voilà, le temps, ne gardez plus la culpabilité en vous. C'est le temps qui va jouer en votre faveur parce qu'il vous fait sortir toute cette culpabilité. Ok. Alors, on va demander à lui. Alors, on a la chance et l'espoir. Allez, pour les amis Gémeaux, la lenteur, l'escargot, l'apprentissage, la connaissance, la paix, deuxième fois, avec la colombe, un apaisement, ouh, la chaleur qui revient. Oui, après un temps de transformation. Alors, le serpent, je sais que dans l'oracle G, il n'est pas forcément très sympathique, mais là, ça me parle plutôt d'une transformation. Et on vous garantit cette joie. Alors, on a une élévation de position. Ici, on a l'élévation. Alors, il y a une montée en puissance dans votre tirage. On va demander qui c'est. Alors, exploration. Ce
que vous cherchez aussi. Regardez, bon, vous avez les cœurs, hein, donc dites-vous, vous allez forcément vous rejoindre, vous allez forcément vous retrouver. Alors, où, quand, qui, quoi, comment, ça vous oubliez, d'accord? Ça ne vous permet pas d'y voir clair. On a la lettre, la clé. Ouais, mais tout est possible en fait, hein. Alors, on va essayer de savoir si on a le cavalier, donc quelqu'un qui est en approche. Je regarde ce qui est un premier protagoniste. Alors, on l'a vu, il est là. Vous êtes là. On a l'enfant. On a un autre protagoniste et on a la personne de cœur qui est ici. Alors, je vais refaire un tour. On va demander, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Pour moi, vous la connaissez déjà. On a la réconciliation avec le pont sur le cœur. On vous porte des sentiments. Vous portez des sentiments à quelqu'un de bien particulier. Sauf que pour l'instant, vous êtes peut-être isolés l'un de l'autre, éloignés l'un de l'autre. Ok, on a quand même une invitation hein, qui est ressortie. On a... Oula, je l'ai un petit peu abîmé. On a le livre. Le secret, peut-être quelqu'un qui ne parle pas encore, qui va s'exprimer. Et voilà, il est là. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ah, je lâche rien, je suis un Doberman. Je vous dis, tant que la réponse n'était pas... J'allais tirer toutes les cartes tant que la réponse n'était pas sortie. Ok. Donc, on a une personne qui tourne le dos à la médisance, qui veut revenir, qui prépare son arrivée peut-être, qui cherche un moyen de réconcilier, de vous rejoindre. Regardez, hein, les rats. On a donc les pensées intrusives, les personnes autour. Alors, ok, donc on a notre réponse. Nouvelle connaissance d'homme, je vous l'ai dit, ça sera une personne, la même personne pour la plupart d'entre vous. Ce ne sera pas pour tous les Gémeaux, hein, mais en tout cas, elle sera complètement transfigurée, puisque vous aussi, vous êtes transfigurés. Et je vous l'ai dit, il y a une phrase à retenir. Ce que vous cherchez, vous cherche. Voilà, c'est une astuce. Ce que je cherche, me cherche. Voilà, et me trouve. Je fais un peu de nettoyage là pour avoir encore mes idées claires. Voilà, comme je vous l'ai dit. Hop, allez. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pour les amis Gémeaux pour le mois de janvier? Message. Alors, message. Sur quoi va porter ce message? Création. Création de quelque chose. Espoir. Signe. Oui, c'est un avenir radieux, hein. Confiance, voilà. Bon, bah, confiance, comme ça. Homme sensible, bonne proposition d'amour. Je vais prendre lui. Allez, Jack, dis-nous tout. Non, non, mais pas trop quand même. Enfin, dis-nous tout, mais pas tout en même temps. Là, c'est un brouhaha. Alors, on a joie au rendez-vous, retour au calme et à l'harmonie. Donc, le 5 d'épée est bien renversé. Ça, c'est entériné, c'est sûr, c'est net, c'est clair, c'est précis. C'est garanti. Alors, on a une fin de cycle et une passion qui vous anime. Alors, réussite face à l'adversité, personne autoritaire. Bonne entente avec vos proches, nouvelle orientation professionnelle. Et vous, voilà, résilience face à l'adversité, sentiment d'abandon, ça c'est derrière vous. J'ai l'impression que vous n'étiez pas forcément comprise. Et que cette fois-ci, alors vous avez travaillé, vous avez stabilisé où en est la personne de l'autre côté. Donc, par rapport à ce que vous avez envoyé, je ne tire pas les cartes sur une personne qui n'est pas consentante. En regardant cette vidéo, donc pour vous, vous êtes consentante. Donc, je me concentre sur vous. Et comme vous avez envoyé des énergies, c'est forcément réceptionné de l'autre côté. C'est comme ça que je peux savoir. Alors, elle a voltigé. Et alors, on a la roue tourne. Je me libère. Donc, les choses sont en train de changer de l'autre côté. Il y a une libération en cours. Je te demande pardon. Je suis nostalgique. Je m'ouvre à toi.
Équilibre. Je sais que tu es ma chance. Alors là, les amis, attendez. Donc, j'ai ça dans les mains. Ok, je sais que tu es ma chance. Ça. Ok, je te surveille et... Ok, moitié d'âme. Connexion, lien miroir. Alors, attention à celle-là. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé... de l'authenticité, de se libérer du regard des autres, voilà, d'être pas forcément nu, mais d'avoir enlevé tous les pulls et de dire voilà à quoi je ressemble maintenant. Dans celle-ci, ce qui me dérange, c'est que ça peut être l'autre, parce qu'on est dans les énergies des autres. Peut-être qu'elle se tient informée. Maintenant, alors, j'ai fait un guide sur le silence radio. Si vous êtes en silence radio, je vous ai mis le lien en dessous en barre de description. Vous l'avez peut-être vu apparaître ici en haut à droite. Mais là, l'idée, ça va être de ne pas le pratiquer vous. C'est-à-dire de ne pas vous tenir au courant, de vraiment retirer vos énergies, de ne pas vous demander où en est l'autre, qu'est-ce qu'elle va faire, quand est-ce qu'elle arrive, qui elle est. Si vous n'avez aucune idée de qui elle est là. Elle est là et elle va arriver dans la matière. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, tiens, cette personne puisqu'elle est là. Alors, je ne suis pas prêt, ça s'apprête à changer. Oui, puis derrière, c'est peut-être le bon moment. Donc voilà, même si j'ai brassé les cartes. Ici, pourras-tu me pardonner? Sur la demande de pardon et le 5 d'épée. Donc on a une personne qui revient. Je t'aime. Et dit, enfin, il ou elle, hein, je t'aime, voilà, je t'aime. Ensemble, on est plus fort. Donnons-nous une seconde chance. Bon. Sur je te surveille et moitié d'âme. En fait, c'est une lecture miroir, voilà. Peut-être que je ne suis pas la personne qu'il te faut. Elle est en train de surveiller. Attendez, hop. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Tu es la personne avec qui j'ai envie de construire ma famille. Mais elle aussi, elle a été dans les... Comment dire dans le faux self. Hein. Je l'oublie pas, celle-là. Elle est là, hein. D'accord? Elle s'est masquée la vérité en se disant « Ouais, mais peut-être que je suis pas la personne qu'il te faut, machin. » Ce qui vous est resté en travers de la gorge. Prends le temps qu'il te faut, tu me manques. On va demander quand même un petit peu. Hein. Le fin fond de sa pensée. Tant de choses nous rapprochent, j'ai beaucoup d'affection pour toi, bah oui, je t'aime. Voilà, je n'aime pas nos désaccords. Moi, je pense qu'elle s'est menti, qu'elle a été dans le faux self et qu'elle réalise que vous êtes sa chance, que voilà, il y a vraiment quelque chose de particulier avec vous et qu'elle doit se délester des croyances. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Le mot final. Non, il y a trop de mots finaux là. Enfin voilà, merci. Une seule, ça ira très bien. Oui, je suis prête. Voilà, elle va être prête. Hein. Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà la clairvoyance qui est là. Alors attendez, hop. Veux-tu bien te stabiliser? Pratiquement. Bon, on va la laisser comme ça. Et un mot, un conseil pour les amis Gémeaux. Occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. C'est déjà là, hein. C'est déjà prêt, donc vous salivez d'avance, vous savez que quelque chose a été fait, une grande avancée. De l'autre côté, on a une personne qui vous demande pardon ou à qui vous demandez pardon, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a une belle avancée ensemble, vous avez le soleil, vous avez les amoureux, vous avez l'équilibre, vous avez le lien, un lien très fort, un lien qui transcende le temps, l'espace, la distance, donc ayez confiance, les amis. Je vous laisse là avec cette magnifique conclusion. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une belle entrée en matière pour 2024. On se retrouve très très vite pour les autres vidéos. Vous avez tous les liens, mes réseaux sociaux, YouTube, Patreon,
Facebook, Instagram, Threads. Voilà, sur Patreon, vous avez 2 niveaux maintenant. Le niveau unique, un niveau où vous avez donc des méditations, des vidéos coaching, des tirages à choix et surtout des tirages journaliers qui sont compilés, synthétisés. Et sur le niveau Mastery, vous avez la même chose mais avec une vidéo tous les jours, une vidéo analyse des énergies du lendemain et surtout des anecdotes du coaching, des exercices, des rituels, voilà, en fonction de ce qui sort sur les cartes. Voilà mes amis, je vous dis à très très vite. Bye bye!